En Arménie, Nikol Pachinian réussit son pari. Il a gagné les élections législatives. Le Premier ministre sortant devance largement l'opposition pro-russe emmenée par un milliardaire. Il s'appelle Samvel Karapetyan. Une victoire qui conforte le virage du pays vers l'Europe. Les précisions d'Antoine Delpierre. De la défaite militaire subie face à l'Azerbaïdjan à la perte du Haut-Karabakh en 2023, en passant par le retrait des tampons officiels des gardes-frontières du célèbre mont Ararat, ce symbole de l'identité nationale, mais situé en territoire turc, une majorité d'Arméniens ne semble pas avoir tenu rigueur à Nikol Pachinian de ses compromis. Les législatives en forme de référendum sur la réorientation géopolitique du pays se sont soldées par la victoire du Premier ministre sortant. Le peuple arménien a voté pour la paix, la prospérité régionale et la coopération. Et j'espère que cela suscitera des réactions positives de la part de la Turquie et de l'Azerbaïdjan. Nous poursuivrons la voie du rapprochement avec l'Occident, mais nous continuerons également à participer à l'Union économique eurasiatique. Face à son adversaire, le milliardaire Samvel Karapetyan, considéré comme le candidat du Kremlin, Nikol Pachinian affichait sa volonté de paix avec l'Azerbaïdjan et son puissant soutien turc, ainsi qu'un virage assumé vers Bruxelles et Washington au détriment de Moscou. Avec près de 50% des voix pour des élections où la participation frôle les 60%, ces résultats lui donnent un mandat clair pour mettre en place sa politique. Les jeunes auraient dû arriver au pouvoir pour construire quelque chose de nouveau. Nous en avons déjà assez. En général, entre deux mots, nous avons choisi le moindre mal. Je pense que l'avenir sera bon. Nous sommes des travailleurs et nous ne souhaitons de mal à personne. Quant à la géopolitique, nous n'y sommes pour rien. Nous sommes petits, mais pas faibles. Nikol Pachinian se maintient donc malgré la désinformation à l'œuvre pendant la campagne en faveur du candidat pro-russe. Ce lundi, Moscou a dit prendre note des nombreuses violations qui ont eu lieu selon le Kremlin durant ces élections.